Bonjour à vous, on se retrouve ce matin pour la guidance de la semaine du 24 février qui va être couplée par 3 cartes conseils dans le cadre de la nouvelle lune en Poisson, dont je vais reparler dans quelques minutes. Avant de démarrer la guidance, je voulais simplement vous informer, parce que j'en avais parlé il y a quelques jours, je ferai un live mardi soir sur YouTube et Instagram en simultané à 21 h pour parler de spiritualité, d'annales akashiques, de sujets que vous voulez aborder. Mardi à 21 h avec une entrée musicale comme je fais à chaque fois. Et sans plus attendre, je démarre cette guidance. Donc ce que j'ai entendu ce matin pendant que je me préparais, c'était le mot tranquille, et que cette nouvelle lune en plus en Poisson allait permettre de pouvoir laisser émerger peut-être des idées nouvelles, des choses. J'entends dans une notion de grande richesse intérieure, en termes d'intuition, d'idées, de guérison sur un plan émotionnel. Tout dépend de la façon dont on décide de l'habiter, mais il y a quelque chose de très connecté à une énergie de joie pour se laisser emporter. Je suis en train de voir comme des oiseaux qui s'envolent et de se laisser porter par cela pour pouvoir entrer en action ensuite. Ok, allez, encore 2 cartes. Et la dernière. Ok. Alors, ce que ça vient nous dire pour cette semaine, ici, justement, je vous parlais de richesse. C'est vraiment une notion de richesse. Alors, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a le résultat d'une situation de justice ou quelque chose de ce type-là, et vous allez avoir des retours sur investissement. Ça peut passer par des ventes, des choses de ce type, c'est ce que j'entends. Mais il y a aussi cette idée d'une richesse intérieure à cultiver, à laisser émerger. Pour certains d'entre vous, elle est bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et donc même tout ce qui peut venir, sans le balayer, de dire « Ok, je prends et après je vais voir ce que j'en fais ». Il est vraiment aussi question de prendre de la hauteur par rapport à des situations, soit des projets, soit des situations que vous vivez actuellement. Et donc cette notion d'accord de tranquille, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est pour ça qu'on parlait d'être tranquille, c'est-à-dire de vraiment cultiver cet espace où même s'il y a de la tempête autour de vous, de garder cette tranquillité, de voir ce qui émerge du coup, ce que ça laisse apparaître, parce que ça pourrait vous donner de nouvelles idées, de nouveaux plans d'action. Il est question aussi d'une énergie masculine autour de vous, donc soit c'est une personne, soit c'est vous en étant dans votre énergie masculine, mais voilà, de laisser émerger pour pouvoir ensuite mettre en œuvre, décider comme des plans de choses de ce type-là, c'est ce qu'on est en train de me montrer, et de vous laisser porter par cela. Il est possible que sur cette semaine, il y ait des plans, des projets qui soient contrecarrés, qui changent, c'est-à-dire avec la foudre, on parle d'événements extérieurs inattendus qui peuvent se présenter. Ça peut être une idée foudroyante dans le bon sens du terme, qui du coup vous fait revoir complètement votre projet, votre croyance que vous aviez. Ça peut être aussi un événement extérieur qui vient a priori entamer la trajectoire dans laquelle vous vouliez vous destiner. Et pour autant, ça va amener en fait un équilibre. C'est-à-dire que, oui, ok, ce qu'ils disent, c'est que même si tes plans sont contrecarrés, il y a quelque chose qui vient a priori vous faire dévier de votre route, de votre pensée. Hein. Ça peut être aussi par rapport à votre pensée. En fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que c'est un réajustement pour ramener de l'équilibre justement entre cette énergie masculine et féminine. Je vous ai dit que cette nouvelle lune en Poisson amenait beaucoup l'intuition, cette idée de laisser émerger un certain nombre de choses, mais on a aussi cette carte de l'homme, et donc c'est de trouver le bon équilibre. Il est possible que donc ça vous amène à revoir vos plans, d'autant plus qu'en carte d'autres decks, on a la mutation. Donc autrement dit, si vous avez des idées, des plans et que c'est contrecarré, restez tranquille, voyez ce que ça amène de nouveau. C'est du coup, qu'est-ce que ça m'amène à avoir différemment, à envisager de différemment. On me dit de ne pas hésiter à sortir du cadre même pour vraiment voir les choses sous un nouvel angle. C'est comme si cette semaine pouvait être un peu inattendue pour certains et certaines d'entre vous. Et je poursuis donc avec 3 cartes conseils pour cette semaine en nouvelle lune. Et vraiment, j'entends... Là, ils insistent, laissez poser s'il y a des choses qui se passent, c'est de ne surtout pas céder à une forme de panique ou même de crispation, parce que les crispations, c'est
c'est la pensée qui se, on me dit pas qui s'embraye, mais comme un moteur qui se bloque. Ok. Allez, 3 cartes conseils pour cette nouvelle lune. Donc, je vous laisse choisir entre la première, la seconde ou la troisième carte conseil. Vous pouvez en choisir 2 ou 3. C'est à vous de voir. Ok. Et la dernière. Ok, bon, c'est très marrant. Allez, on y va. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte conseil numéro 1, on est en train de vous dire avec la clé de la destinée que c'est un passage obligé. Ça peut même être karmique, mais en tout cas, c'est un passage obligé. Donc, s'il y a une déviance par rapport à ce que vous aviez imaginé, quelque part, j'entends, c'était prévu dans les plans. Ça amène à revoir les choses différemment, donc il y a 0 crispation à avoir. C'est ça qui se présente à moi, comment je l'envisage autrement. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, il peut s'agir de faire face justement à cette notion d'inconstance, soit d'événements imprévus, soit d'inconstance à l'intérieur de vous, et donc du coup, juste d'accueillir et de ramener cet équilibre, parce que là, on est en train de me remontrer la carte de l'équité de la triade, et donc de gérer à partir de ça, et on me dit, ça passe par de la souplesse, vraiment, je vois une notion de souplesse à avoir, de ne pas se braquer, de prendre le vent tel qu'il arrive plutôt que d'aller à contre-vent. Et enfin, pour les personnes qui ont pris la carte conseil numéro 3, ça rejoint les premiers mots que j'ai eus, où je vous parlais de tranquillité. Ici, on est en train de vous dire de cultiver la paix. Et même on ajoute, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, de ne pas avoir de décision hâtive ou de pensée hâtive, c'est-à-dire aucune précipitation. Voilà. Et donc de d'abord cultiver la paix, et ensuite je prendrai ma décision, de ne pas être dans la réactivité. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la guidance de la semaine. Je vous retrouve mardi soir sur YouTube et sur Instagram à 21 h pour partager un moment ensemble. Comme vous le savez, je prône une spiritualité de joie. Je vous dis à très très vite. Au revoir.